Philippe, Lorient est une équipe qui monte en puissance. Elle le montre au fil des matchs. Et ce soir, ça a été encore une confirmation. Oui, elle monte en puissance sur l'enchaînement des matchs. Et puis, je vous rejoins sur le fait que ce soir, on est monté en puissance petit à petit. Après un départ très très poussif. Mais bon, on sait très bien que dans ces enchaînements de matchs, c'est difficile d'avoir un niveau très constant. On a eu du mal vraiment, en toute honnêteté, à rentrer dans les débats, je trouve. Et petit à petit, effectivement, on a retrouvé un peu les acquis qui nous ont permis ces derniers temps de consolider un peu un matelas de victoire. À la fin du match, vous aviez une douzaine de points d'avance, mais on vous sentait quand même très inquiet. Très inquiet parce que j'ai beaucoup d'expérience sur ce championnat, j'ai beaucoup d'expérience sur la qualité de Tarbes, et je sais qu'un match ça se joue jusqu'au bout. On n'oublie pas que personne n'a fait ce que nous venons de faire ici, me semble-t-il, cette saison. Donc on savait que 12 points c'est rien, 4 possessions. Il nous fallait retrouver de la maîtrise qu'on n'avait pas dès le début du match, et je suis content effectivement qu'on ait réussi sur la séquence que vous évoquez. À rester, comment dire, sous contrôle et avec la maîtrise qui doit être la nôtre. Est-ce que vous saviez que Rémi Lesca ne pourrait pas jouer ? En toute honnêteté, pas du tout. Et sans dénigrer qui que ce soit, sur toutes les équipes, je ne m'intéresse aucunement à qui est en face, qui ne le sera pas. Il nous manquait un joueur, nous aussi. C'est le lot des enchaînements de matchs, c'est le lot des saisons, on le sait très bien. Bien sûr que c'est une pièce très certainement importante pour le coach, mais on se prépare pas de cette façon-là. Votre prochain match ? Là où en fait notre prochain match c'est mardi comme tout le monde, nous recevons Toulouse. Toulouse, encore on est un dans le match. sud-ouest, ouais, on est dans le sud-ouest, dans le sud en tout cas. Oui, c'est le sud-ouest, Toulouse. Ouais. Bon. Encore un gros match en perspective. Oui, mais j'ai l'habitude de dire à chaque interrogation qu'on me propose de dire que tous les matchs sont difficiles. C'est la meilleure des façons de bien s'inspirer avant chacune des joutes qu'on a à mener. Parce que je le pense réellement. Vous m'avez dit de ne pas mentir parce que c'était votre page Facebook, mais vraiment, je le pense vraiment. Il n'y a pas un match qui est supposé facile. Peut-être que ça existait il y a une petite dizaine d'années, mais maintenant c'est terminé tout ça. Donc chaque jour suffit sa peine, et on sait très bien que le prochain match sera aussi compliqué que le précédent. Ça promet un championnat. Ouais, mais c'est un super championnat, c'est vrai. Voilà, tout est disputé. Vous avez vu. Enfin, j'ai parcouru rapidement avant de monter les résultats. On voit que tout est disputé. Bon, c'est passionnant, c'est certain, et c'est très compétitif. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon retour. Mais c'est très gentil, merci. C'est pas le plus facile. Chris, le match de ce soir, c'était un peu un combat à armes inégales. Vous avez dû vous passer de Rémi Lesca. C'était un peu plus difficile dans ces conditions-là. Oui, c'était encore un problème pour nous. Ce matin, il a dit qu'il a un problème. Au pied, il ne pouvait pas jouer, mais on joue comme ça juste 2 mois maintenant. C'est le 8e match. On joue avec 8 joueurs chaque 3 jours. Mais j'aime bien que mes joueurs ils sont comment on dit, guerriers, oui. Mais pour gagner un match avec 8 joueurs contre une équipe comme Lorient, il ne faut pas seulement jouer avec la cœur, il faut jouer intelligent. Et Lorient il a joué plus intelligent que nous. À la deuxième mi-temps, le 3e carton c'était le problème. On n'a pas joué comme il faut. Et c'est ça aussi, beaucoup de balles perdues et des rebonds pour Lorient. On a donné beaucoup de rebonds. Alors, ouais, je suis optimiste. Ça, c'est encore, pour moi, il n'y a pas une défaite. Pour moi, Union, c'est une très très belle équipe, mais je demande un peu de respect pour mon équipe. Je ne veux pas parler plus pour ça,
Je demande le respect pour l'Union. Nous, il faut continuer à jouer. Nous attendons encore 2 joueurs, Rémi, qui viendra la semaine prochaine, j'espère. Encore le nouveau joueur, Jean. Alors on va être 10 après de la semaine prochaine. J'espère que nous jouons plus intelligent contre les Sables. Parlons un peu de la nouvelle recrue, Jonathan Jeanne. C'est un jeune joueur, un grand joueur. Que peut-il vous apporter? Oui, il a un grand corps, il a les qualités, grand talent. Il a encore 24 ans. Je crois qu'il va nous aider beaucoup et nous aider lui à jouer ici à son pays. Nous sommes une équipe familiale. Je suis sûr qu'on va travailler très bien avec lui. C'est un numéro 4 ou 5 et il remplace Clément Morel qui est un ailier. Pourquoi ce choix? Ok, il va passer à la poste 4 et 5, il peut jouer. Et Nils va passer à poste 3. Alors, c'est comme ça. Il ne va pas remplacer Clément. Nils va passer à 3, jouer plus là-bas. Jonathan peut jouer le 4 et 5. D'accord. Prochain match mardi? Oui, tous les équipes sont très forts. Un match extérieur. Il faut jouer 40 minutes très bien pour gagner. Vous disiez tout à l'heure que vos joueurs ont joué avec le cœur. C'est quand même bien. On peut leur reprocher peut-être quelques faiblesses tactiques ou techniques ce soir, mais ils ont joué avec le cœur. Oui, ils ont joué, mais pour aller à un autre niveau, il faut jouer maintenant avec le cœur et l'intelligence. Ça va venir? Oui, bien sûr, je suis sûr, je crois beaucoup à mes joueurs. Je suis très content, je suis fier pour eux. Il faut continuer à jouer. Merci Chris. Merci beaucoup.